Salut à tous, dans cette vidéo nous sommes équipés de capteurs RoboBlock. Je vais vous les présenter. Vous le savez peut-être, RoboBlock compte plus de 40 capteurs différents. Aujourd'hui je vais vous en présenter 5. Pour faire cette présentation, nous allons utiliser des QMine venant du QScout pour contrôler ces capteurs. Pour commencer, nous avons ce QMine équipé d'une lampe. Cette lampe va être contrôlée à l'aide de deux capteurs. Le capteur de lumière à l'arrière et le capteur de son qui se trouve ici. Lorsque le capteur de lumière ne détectera plus de lumière, alors la lampe s'allumera. Lorsque le capteur sonore, lui, entendra du son comme un claquement de doigts ou si vous tapez dans vos mains, la lumière s'allumera. Je vous fais un exemple. Allez, que la lumière soit. Et la lumière fut. Le deuxième QMine possède un ventilateur et deux potentiomètres linéaires à faire glisser d'avant en arrière. Le premier de ces deux potentiomètres permet de contrôler la puissance du ventilateur. Par exemple, si je le pousse jusqu'au bout, le ventilateur sera à sa puissance maximale. Au milieu, la puissance du ventilateur sera réduite et enfin, à l'autre extrémité, le ventilateur s'arrêtera. L'autre potentiomètre, lui, permet de contrôler la direction du ventilateur. Et on peut activer les deux potentiomètres en même temps. Alors, êtes-vous rafraîchi? Enfin, nous avons le QMine équipé de la maison, ou je dirais la maison qui est équipée du QMine. Cette maison a deux capteurs. Elle a un capteur de lumière identique à celui de la lampe et un capteur de température. Lorsque le capteur de lumière détectera de la lumière, il ouvrira les fenêtres de la maison. Je vous fais un exemple. Voici la lumière de mon téléphone. Je la mets sur le capteur et les fenêtres s'ouvrent. Lorsque j'enlève la lumière, les fenêtres se ferment. Le second capteur, lui, est un peu plus complexe. Lorsque la température à l'intérieur de la maison dépassera les 29 degrés, les fenêtres s'ouvriront pour aérer la maison. Je vous fais un exemple. Je pose mon doigt sur le capteur pour réchauffer celui-ci. La température que vous pouvez voir ici augmente petit à petit et lorsque ça dépassera les 29 degrés, vous verrez le résultat. Tadam! Le capteur détecte une chaleur supérieure à 29 degrés et ouvre les fenêtres. Pour que le QMine contrôle ces capteurs, vous l'avez peut-être compris, il faut parfois le coder. Par exemple, j'ai utilisé le système de programmation Scratch 3.0 pour ce QMine afin que ces deux capteurs répondent à mes demandes. En ce qui concerne la maison, j'ai également codé le QMine pour que dès que la température dépasse 29 degrés, les fenêtres s'ouvrent. J'espère que vous avez aimé la vidéo et si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.